Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la première partie du cours sur les espaces projectifs. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non réduit au singleton 0E un K-espace vectoriel. Donc nous appelons espace projectif de l'ensemble noté PE, donc attention ça n'a rien à voir avec l'ensemble de parties de E noté P ronde de E, tel que PE soit égal à l'ensemble des droites vectorielles Kx privé du singleton 0e tel que x appartient à E privé du singleton 0e, qui est également égal à l'ensemble des vects de x privé du singleton 0e tel que x appartient à E privé du singleton 0e, donc soit R ronde la relation binaire sur E telle que, pour tout xy de E privé du singleton 0e 2, xr ronde y équivaut à il existe alpha appartenant à k étoile tel que x est égal à alpha y, donc alpha est non nul. Démontrons alors que R ronde est une relation d'équivalence sur E. Donc voyons la réflexivité. Donc soit x appartenant à E privé du singleton 0E quelconque. Donc x est égal à 1x. Et donc ceci est équivalent à xr ronde x, vu qu'il existe un alpha, c'est-à-dire en l'occurrence alpha égale 1, tel que x est égal à alpha x. Voyons alors la transitivité. Donc soit xyz appartenant à E sur, c'est-à-dire E privé du singleton 0E 3, tel que xr ronde y et yr ronde z quelconque. Donc il existe alpha appartenant à k étoile tel que x est égal à alpha y, et il existe bêta appartenant à k étoile tel que y est égal à bêta z. Donc x est égal à alpha y qui est égal à alpha bêta z qui est égal par associativité alpha bêta z. Donc nous avons xr ronde z. Voyons alors la symétrie. Donc soit xy appartenant à E privé du singleton 0E 2 tel que xr ronde y quelconque. Donc il existe alpha appartenant à k étoile tel que x est égal à alpha y. Donc y est égal à alpha moins 1, c'est-à-dire l'inverse de alpha fois x, qui a un sens car alpha est non nul et k est un corps. Donc nous obtenons yr ronde x. Donc finalement, R ronde est bien une relation d'équivalence sur E. À présent, démontrons que pour tout xy appartenant à E privé du singleton 0E 2, xr ronde y équivaut à vect de x est égal à vect de y. Donc voyons l'application directe. Donc soit xy appartenant à E privé du singleton 0E 2 tel que xr ronde y quelconque. Donc il existe alpha appartenant à k étoile tel que x est égal à alpha y. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit z appartenant à vect de x quelconque. Donc cas numéro 1, z égale 0e. Donc z appartient à vect de x et z appartient à vect de y, bien entendu. Voyons alors le cas numéro 2. Donc z est non nul. Donc il existe bêta appartenant à k étoile tel que z est égal à bêta x. Donc z est égal à bêta x qui est égal à bêta alpha y qui est égal par associativité scalaire bêta alpha y. Donc z appartient à vect de y. Voyons alors l'implication réciproque, enfin plutôt l'inclusion réciproque. Nous effectuons le même raisonnement en échangeant les rôles de x et de y et par symétrie de R ronde, c'est-à-dire que xr ronde y implique yr ronde x, vu que c'est une relation d'équivalence. Donc, vect de x est égal à vect de y. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque, donc soit xy appartenant à E privé du singleton 0E 2 tel que vect de x égale vect de y. Donc x appartient à vect de y. Et donc il existe alpha appartenant à k étoile tel que x est égal à alpha y, donc alpha est non nul car x est non nul, sinon dans le cas contraire nous aurions x nul. Donc nous avons xr ronde y. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout x appartenant à E privé du singleton 0e, vect de x privé du singleton 0e est égal à la classe d'équivalence de x, par rapport à R ronde bien entendu. Donc soit x appartenant à E privé du singleton 0e quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit y appartenant à vect de x privé du singleton 0e quelconque. Donc il existe alpha appartenant à k étoile tel que y est égal à alpha x. Donc nous avons y r ronde x. Donc y appartient à la classe d'équivalence de x. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit y appartenant à la classe d'équivalence de x quelconque. Donc nous avons y r ronde x. C'est-à-dire, il existe alpha appartenant à k étoile tel que y égale alpha x. Or, alpha est non nul et x est non nul.
donc y est non nul. Et donc y appartient à vecte de x privé du singleton 0e. Donc finalement, la classe d'équivalence de x est égale à vecte de x privé du singleton 0e. Continuons l'étude. Donc démontrons que PE est égal à E privé du singleton 0 sur R ronde. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit D appartenant à PE quelconque. Donc il existe x appartenant à E privé du singleton 0e tel que D est égal à kx privé du singleton 0e qui est également égal à vecte de x privé du singleton 0e. Donc montrons que D est égal à la classe d'équivalence de x. Donc soit y appartenant à D quelconque. Ce qui équivaut donc à il existe alpha appartenant à k étoile tel que y égale alpha x car D est égal à kx privé du singleton 0e. Ce qui équivaut donc à y r ronde x, ce qui équivaut donc à y appartient à la classe d'équivalence de x. Donc D est égal à la classe d'équivalence de x. Et donc D appartient à E privé du singleton 0e sur R ronde. Première inclusion. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit A appartenant à E privé du singleton 0e sur R ronde. Donc il existe x appartenant à E privé du singleton 0e tel que A est égal à la classe d'équivalence de x. Donc soit y appartenant à A quelconque. Donc ceci équivaut à y r ronde x, ce qui équivaut donc à il existe alpha appartenant à k étoile tel que y est égal à alpha x. Ce qui équivaut donc à y appartient à kx privé du singleton 0e. Ce qui équivaut, et donc A est égal à kx privé du singleton 0e. Et donc A appartient à PE. Donc finalement, PE est égal à E privé du singleton 0e sur R ronde. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.